Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette première vidéo d'enseignement à distance, dans un dispositif qu'il nous faudra apprivoiser au cours des prochaines semaines. Alors pourquoi en vidéo? Tout simplement parce que pour certaines tâches ou certains travaux, comme par exemple tout ce qui est langue, orthographe, grammaire ou même compréhension de texte, je pense que vous transmettre des documents avec les corrigés ne pose aucun problème particulier. Bien sûr, vous pouvez toujours poser vos questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email ou par WhatsApp. Mais pour une analyse de texte, d'autant plus qu'il s'agit d'analyse de texte à présenter à l'oral, il me paraît difficile de passer uniquement par l'écrit. Du coup, je vais mettre un dispositif en vidéo, on va voir ce que ça donne. J'attends bien sûr vos retours sur ce dispositif. Première vidéo aujourd'hui, vidéo où je vous donne le sujet et je fais un bref rappel sur le canevas d'analyse. Deuxième vidéo, la semaine prochaine, vidéo du corrigé, si on veut, de l'analyse de texte. Ça sera plutôt ma version, ma proposition d'analyse. Et du coup, en regardant ma vidéo, vous pourrez essayer de voir par rapport à votre analyse, s'il y a des points concordants, si voilà, vous avez des questions, etc. Donc, bien sûr, pour une analyse de texte, il faut un livre. Et donc, on va en choisir un au hasard complet dans la bibliothèque. Donc, au hasard, on tombe sur L'étranger d'Albert Camus. Alors, le passage à analyser. Page 98 à 102. Donc, vous ouvrez votre livre à la page 98. À la page 98, le passage commence au début du premier paragraphe. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Ensuite, le passage va jusqu'à la page 102. Fin du paragraphe, un jeune greffier est venu s'installer presque dans mon dos. Donc page 98 à 102, au début je ne l'ai pas pris au sérieux, jusqu'à est venu s'installer presque dans mon dos. Première chose à faire quand vous analysez un passage, bien entendu, c'est de noter les lignes. Vous devriez tomber sur 107 lignes pour ce passage. Je vais mettre sur la Dropbox un scan de ce passage avec les lignes déjà notées, au cas où vous voudriez imprimer ou travailler en numérique. Et je remettrai évidemment le canevas d'analyse avec le passage étudié. Vous retrouverez tout cela en ligne sur la Dropbox. Donc bon travail sur cette analyse de texte. Pour ceux que ça intéresse, je fais un petit rappel sur le canevas d'analyse. Donc le canevas d'analyse est séparé en 4 parties, est composé de 4 parties principales. L'introduction, les enjeux du passage, le développement et la conclusion. Le cœur vraiment de l'analyse, c'est les enjeux du passage. Et ça, c'est vraiment important. Mais commençons par l'introduction. L'introduction se compose de 2 parties. La première partie, c'est présenter en quelques mots l'œuvre dans son contexte ainsi que l'auteur. Donc ça, c'est vraiment un paragraphe que vous pouvez préparer déjà chez vous pour l'examen oral. Présenter le contexte historique, mais vraiment quelques éléments importants pour ce livre, par exemple, pour L'étranger de Camus. Je pense que 1942 est une date qui doit vous évoquer quelque chose, donc la date de publication de l'ouvrage. Ensuite, deuxième partie de l'introduction, résumer brièvement le passage, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe factuellement? Vous ne faites pas encore d'interprétation à ce niveau-là, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe factuellement dans le passage. Ensuite, vous passez aux enjeux du passage. Donc, les enjeux du passage, c'est quelle est l'importance de ce passage? Qu'est-ce qu'il raconte d'important par rapport au livre, par rapport à ce que raconte le livre, par rapport au thème du livre? Qu'est-ce qui fait que ce passage est important? Et accessoirement, qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'enseignant, j'ai choisi ce passage pour vous le faire analyser? Je vous l'ai déjà dit, mais je choisis rarement des passages qui n'ont pas une importance primordiale pour le livre, bien évidemment, pour que vous ayez de la matière. Donc, vu que je n'ai pas choisi ce passage au hasard, demandez-vous en quoi est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il apporte au livre, quel éclairage il apporte au livre. Bien,
Je vous rappelle que, bien entendu, les enjeux du passage, vous allez les trouver en faisant vous-même le travail du développement. Et ce propre développement, il se compose de plusieurs éléments. Le premier, c'est diviser le passage en plusieurs parties pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc vous divisez le passage en plusieurs parties, 2, 3, 4 parties, allez pas au-delà, autrement ça devient assez vite compliqué. Et bien sûr, vous devez être capable de justifier votre division en parties. Par exemple, en donnant des titres à ces différentes parties. Ensuite, et en ayant toujours en tête que si les différents éléments se retrouvent dans l'ensemble du passage sans modification entre les parties, vous pouvez l'évoquer une seule fois. Par exemple, je pense au point de vue du narrateur. Donc, point de vue du narrateur, qu'en est-il? Ensuite, vous analysez les temps verbaux. Ensuite, les champs lexicaux et les thèmes, donc les champs lexicaux qui vont vous donner les thèmes. Ensuite, les principales figures de style et leur effet. C'est très important pour chaque figure de style, donner quel est leur effet. Je vous rappelle que tous ces éléments doivent avoir un sens, donc doivent se rapporter à l'enjeu que vous allez présenter. Donc par exemple, pour les champs lexicaux, choisissez les champs lexicaux les plus pertinents par rapport à l'enjeu que vous développez. Parce que l'enjeu, bien sûr, ça va vous donner un angle d'analyse. C'est un angle d'analyse sur le passage. Donc vous devez le justifier. Et vous le justifiez comment? Avec ces différents éléments techniques. Très proches du texte. Donc restez toujours très proche du texte. Bien, ensuite, une fois que vous avez terminé votre analyse, que vous avez expliqué les enjeux, la conclusion. Dernière partie, la conclusion. Donc dans la première partie de la conclusion, vous élargissez vos observations à l'ensemble de l'œuvre. Donc en quoi ce passage peut être mis en parallèle avec d'autres passages, peut avoir un lien étroit avec d'autres passages du livre. Ensuite, vous proposez votre regard personnel sur le passage et bien sûr sur l'œuvre en général. Dans ce dernier élément qui conclut votre présentation, ce qui est important n'est pas votre opinion, si vous avez aimé ou pas aimé le livre, ça bien sûr vous êtes totalement libre, mais surtout sur l'argumentation, comment vous argumentez votre opinion, vous serez jugé là-dessus. Bien, j'espère que ça a été clair, j'espère que vous savez comment partir sur cette analyse. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je reste à votre disposition et rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du corrigé. En attendant, prenez bien soin de vous.